Coucou à toutes et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce. Alors la toute première que je fais sur ma chaîne. Alors cette vidéo c'est un peu du genre what's in my bag, what's in my phone. Et je voulais faire un truc qui était en raccord avec ma chaîne. Du coup j'ai voulu faire une vidéo what's in my backpack. Et en fait c'est tout ce que j'emmène aujourd'hui dans mon sac à dos pour aller à Disneyland. Alors je sais qu'on se demande beaucoup ce qu'on va mettre dans notre sac, ce qu'on va amener avec nous. Et en général, on a tendance à prendre un sac énorme avec plein de choses dedans qu'au final on n'utilise pas. Ou au contraire, on se dit qu'on va pas emmener beaucoup de choses. Du coup, on oublie certains objets, certaines choses qu'on aurait voulu emmener mais qu'on a oubliées. Du coup, j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu moi ce que j'emmène, ce qu'il faut emmener. Certes, vous pouvez emmener ce que vous voulez, mais moi c'est un peu des conseils que je vous donne. Quand je vais à Disneyland, en général, je prends ce sac-là, c'est mon sac à dos La Reine des Neiges, où je peux mettre plein de choses dedans. Il est super pratique, il est pas très lourd, bien qu'il y ait des roulettes. Je l'ai acheté à Disneyland en fait. Voilà, il y a des roulettes et il y a la petite canne qui va avec si vous voulez le transporter. Alors moi je le trouve super pratique et bien qu'il a des roues, ben il est pas très lourd en fait. Et il y a plusieurs pochettes, je peux mettre ici, je peux mettre ici et ici. Et je le trouve super bien et quand j'avais pas de sac à dos en fait pour aller à Disneyland, à chaque fois je prenais mon sac à main et j'avais tendance à avoir mal au dos, du coup et ben, je préfère prendre un sac à dos, c'est beaucoup plus pratique. Alors on va commencer tout d'abord par les choses pratiques qu'on emmène à Disneyland, qu'on est obligé d'emmener si je puis dire. Alors, d'abord, la lanière de pins. Alors, c'est ce que j'emmène tout le temps, moi, quand je vais à Disney, c'est obligé que je l'ai avec moi. Et je mets juste ici mon billet d'entrée, ou si vous avez un passeport annuel, vous pouvez le mettre ici. C'est super pratique, et ici vous pouvez mettre vos pins que vous voulez échanger dans le parc. Alors moi je les mets pas parce que j'aime pas trop abîmer mes lanières, même si c'est fait pour ça. Bon. Écoutez... c'est un peu moi, voilà. Et sinon, pour emmener mes pins, ben, je prends ma pochette de pins qui est comme ceci. Je l'ai acheté à Disneyland aussi. Et dedans, ben, je mets tous les pins que je veux échanger. C'est très pratique. Je l'emmène pas tout le temps parce que, en général, c'est des pins que je veux garder et que j'emmène au Pin Trading Day, au Pin Trading Night. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer le concept du pin trading. Ça me fait plaisir de vous faire une vidéo là-dessus. Et voilà, j'emmène mes pins dedans. Alors j'ai une petite collection, ça c'est un peu c'est mes pins open, c'est les pins qui ne sont pas en édition limitée, que je garde un peu pour moi parce que je les aime bien. Il y en a certains que je peux échanger si vraiment ils ne m'intéressent plus. Et bien sûr, j'emmène mon porte-monnaie avec moi où je mets toutes mes affaires, tout mon argent, tous les trucs indispensables quoi. On ne peut pas venir à Disney sans porte-monnaie. Ensuite, je vais commencer par les choses pratiques qu'on emmène à Disneyland, des choses dont on a besoin obligatoirement pour passer une bonne journée. D'abord, je vous conseille d'emmener quelque chose à grignoter sur le parc parce que généralement, on passe toute la journée et on a tendance à avoir faim, on n'a pas tendance à rentrer chez soi entre temps, vu que soit on est en séjour, soit on habite un peu loin. Et on a besoin d'avoir quelque chose sur soi. Alors moi en général ce que j'emmène une barre de céréales à chaque fois. Tous les matins quand je vais sur le parc et que j'ai pas le temps de déjeuner le matin, j'emmène ma barre de céréales pour la manger. Et ça me fait tenir un peu avant l'heure du repas. Et si vous ne voulez pas manger dans le parc, vous pouvez emmener votre repas évidemment. Vous avez des aires de pique-nique à la sortie du parc si vous voulez. Sinon, vous pouvez manger, vous avez des bancs. Ensuite, moi, ce que j'emmène à chaque fois, et c'est pour un peu tenir la route l'après-midi, parce que des fois, quand il fait chaud, ou quand on marche beaucoup, quand on transpire, etc., on a besoin de garder un peu d'énergie. Alors moi, j'emmène toujours des bonbons, je sais pas vous, mais moi, j'en ai toujours besoin, parce que sinon, il se peut que des fois, je me sente pas très bien. Et les bonbons, ça m'aide un peu à me requinquer quand ça a tendance à pas aller très bien. Ensuite, pour ce qui est chose indispensable à emmener sur le parc pour vous, pour être à l'aise,
Emmenez surtout un paquet de mouchoirs, on sait jamais. Bon, je sais qu'on a tout ça dans notre sac, qu'on est obligé d'avoir notre paquet de mouchoirs sur soi, mais on ne sait jamais. On en a toujours besoin pour essuyer quelque chose, pour s'essuyer les doigts, c'est toujours important. Moi, j'emmène toujours ça. Et avec, j'emmène toujours une lotion désinfectante. Voilà, du produit désinfectant, c'est toujours hyper important quand vous êtes sur le parc et que vous mangez, que vous êtes dans les attractions. Et en général, il y a toujours, vous savez, des barres, des barrières, etc. Et on a tendance à les toucher, à toucher un peu partout les murs. Et c'est hyper important de se désinfecter à chaque fois parce qu'on touche énormément de choses sales, de choses un peu partout que tout le monde a touché. Et on a besoin de se laver, de se désinfecter tout le temps. Alors moi j'emmène ma petite lotion désinfectante de chez Bath Body Works qui sent très très bon et que je mets tout le temps avant de manger, le soir quand j'ai fini, quand je suis dans les attractions et que j'ai besoin de me laver les mains parce que je ne veux pas je ne veux pas avoir les doigts sales si par exemple je veux me toucher le visage, etc. Bon, ou autre chose comme ça. Toujours avoir la lotion désinfectante, c'est hyper important. Évidemment, quand vous allez à Disney, n'oubliez surtout pas la bouteille d'eau, c'est très pratique, que ça va vous sauver la vie. Surtout que à Disneyland, pour acheter une bouteille d'eau, ça coûte assez cher. Donc emmenez votre propre bouteille d'eau avec vous. Vous avez bien sûr des fontaines partout pour pouvoir remplir votre bouteille. Et franchement, ça sauve quand vous êtes dans les attractions et que vous avez soif. Prenez votre bouteille d'eau et ça va vous changer la vie. Moi, c'est un indispensable que je prends tout le temps avec moi, c'est la bouteille d'eau, évidemment. Ensuite, si vous allez à Disneyland l'hiver, je vous conseille d'emmener une bouillotte ou des chauffe-mains, des chauffe-pieds. C'est hyper important, moi je dis c'est super pratique. Ensuite, évidemment, ce que j'emmène toujours sur moi, que ce soit l'été ou l'hiver, c'est un baume à lèvres. Parce que l'été, on a tendance, et même l'hiver, à avoir les lèvres gercées et vous restez exposé dehors toute la journée, comme je vous l'ai dit. Donc il est important de s'hydrater les lèvres pour les filles ou même les garçons. Et je vous conseille d'emmener votre baume à lèvres si vous voulez avoir les lèvres protégées. Et c'est assez désagréable quand on est sur le parc et qu'on a un peu froid. On peut pas tellement apprécier le parc. Alors si vous n'en avez pas, je ne sais, moi j'en ai pas sur moi. J'ai que celle-ci qui est une bouillotte de maison. Je sais pas si on peut l'emmener avec nous. Mais il existe des bouillottes, des chauffe-mains que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces, il me semble. Mais c'est super pratique. Quand vous avez froid, vous avez juste à la mettre dans la poche et vous aurez beaucoup moins froid. Et quand vous attendez dans les attractions, c'est super pratique parce que en général, on a froid. Ensuite, évidemment, si vous y allez l'été, emmenez des lunettes de soleil parce que vous êtes dehors, vous êtes à l'extérieur. Et s'il y a du soleil, vous pouvez avoir mal aux yeux, vous pouvez avoir mal à la tête, ça ne peut ne pas être bon pour vos yeux. Donc prenez des lunettes de soleil. Moi, je les prends à chaque fois quand j'y vais l'été. Et c'est super pratique. Maintenant, je vais passer à la partie un peu plus pour vous amuser, quoi. Les choses que vous devez apporter avec vous si vous voulez avoir des souvenirs à Disney. Alors tout d'abord, évidemment, comment ne pas aller à Disney sans son appareil photo. Alors moi je l'emporte pas toujours parce que c'est super lourd dans le sac et j'ai pas envie de m'encombrer. J'ai pas envie d'emmener beaucoup de choses dans mon sac et sinon je l'emmène que quand vraiment j'ai envie de faire des photos. Et celui-ci, j'emmène mon Canon pour faire des jolies photos du parc, pour faire des beaux souvenirs parce qu'en général on fait pas de super photos avec téléphone. Quoique maintenant les téléphones sont hyper développés, qu'on peut faire de super photos avec des téléphones, mais moi je préfère quand même les photos avec un bel appareil, c'est toujours plus pratique. Ensuite, évidemment, amenez votre téléphone, on ne sait jamais. Tout d'abord pour téléphoner, parce qu'on ne peut pas vivre sans téléphone, mais aussi pour prendre des photos. Ou alors, je ne sais pas si vous savez, mais Disneyland Paris a une application où vous pouvez avoir les temps d'attente sur votre téléphone. Vous téléchargez juste l'application Disneyland Paris,
Je vous mettrai le lien en barre d'infos. De toute façon, c'est disponible sur l'App Store et sur Windows, je pense, c'est disponible de partout. Par contre, si vous n'avez pas la 3G, évidemment ça ne fonctionnera pas. Je pense que Disney compte installer la Wi-Fi dans le parc, mais ce ne serait pas avant 2017, l'année prochaine quoi. Du coup, pour l'instant, vous devez faire avec. Sinon, vous avez toujours les panneaux à l'entrée des parcs, vers Main Street. Au fond, vers le château, vous avez les panneaux avec tous les temps d'attente, ou alors au studio, vous avez aussi, pas très loin de la tour de la terreur, vous avez un panneau avec tous les temps d'attente. Et c'est pratique aussi de l'avoir sur le téléphone, comme ça vous n'êtes pas obligé d'aller dans chaque attraction, vous pouvez regarder directement sur votre téléphone et moi je trouve ça plus pratique. Ensuite, évidemment, n'oubliez pas les batteries de secours. Moi, je les emmène tout le temps. Les câbles, les batteries, tout ce qui est chargeur de secours, ne négligez pas et apportez-les, on ne sait jamais. Il se peut que vous n'ayez plus de batterie, il se peut que vous en rendiez compte à la dernière minute et c'est pas très très agréable de vouloir prendre des photos et qu'au dernier moment on se dit mince j'ai plus de batterie. Donc emmenez votre batterie de secours, c'est toujours très 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 important. Ensuite, dans l'aspect un peu plus Disney, si vous voulez, ce n'est pas du tout obligatoire, emmenez des oreilles de Mickey. Moi j'ai celle-ci, enfin j'ai plusieurs oreilles de Mickey et aussi des chapeaux. Vous pouvez, c'est super intéressant d'aller dans le parc et d'être un peu déguisé. Moi j'aime bien quand je vais à Disney soit mettre des chapeaux, soit mettre des oreilles. Ou alors m'habiller en thème Disney, mettre un t-shirt Disney, c'est toujours marrant, c'est toujours amusant d'être dans le thème quoi, c'est plus marrant. Quand vous allez dans le parc, n'hésitez pas à prendre votre carnet d'autographes si vous voulez garder des souvenirs des personnages. Voilà, moi j'ai pas d'autographe dans celui-ci, en fait j'avais un carnet d'autographes mais je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il est rangé. Mais bon, c'est un carnet d'autographes basique peut faire l'affaire, n'importe quel carnet. Moi je trouve ça super intéressant si vous voyez un personnage que vous n'avez pas l'habitude de voir et que vous voulez garder en souvenir avec un autographe, et prenez-le, c'est super important. Et avec ceci, toujours amenez un stylo avec vous, c'est très 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 important. Je sais que des fois il se peut qu'on oublie, mais les stylos c'est hyper important. Si vous voulez noter quelque chose, si vous voulez, pour le personnage, pour qu'il note votre autographe, donnez-lui un stylo, c'est beaucoup plus pratique parce qu'il n'en a pas sur lui. Mais un stylo, je pense que c'est la base quand on va partout en fait, mais surtout à Disney. Si vous voulez noter quelque chose, emmenez un stylo, c'est très 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 important. Et en dernier lieu, si vous avez envie de vous amuser, emmenez ce que vous voulez avec vous, que ce soit un produit Disney, que ce soit une peluche, que ce soit un Tsum Tsum, que ce soit une poupée, que ce soit une figurine. Emmenez-les et immortalisez le moment de votre objet à Disneyland. Ça fait toujours des belles photos, ça fait toujours un beau souvenir à garder. En général, je suis beaucoup plus intéressée par les attractions et par les boutiques. Du coup, voilà, je ne les emmène pas toujours, mais c'est toujours assez marrant quand vous allez voir un personnage que vous pouvez faire des photos de votre objet, emmenez-les à Disneyland, c'est toujours assez marrant. Et bien sûr, ce que vous avez dans votre sac et que je pense qu'il est important, prenez avec vous un plan et un programme si vous voulez connaître les horaires des personnages, les horaires des spectacles. Comme je vous dis, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un plan sur soi, d'avoir quelque chose sur soi, que de courir à chaque attraction parce que le parc, il est grand et que je peux vous dire que si vous faites d'un côté là, vous allez à Discoveryland et que l'autre côté, vous allez à Frontierland tout au fond, vous allez être fatigué. Vous faites ça tout le temps, vous faites des allers-retours, vous allez être crevé. Alors n'hésitez pas à prendre un plan avec vous, c'est toujours mais pratique. C'est toujours important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous amenez à Disneyland quand vous partez en voyage, ce que vous avez l'habitude d'emporter, et si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir d'avoir des avis d'autres personnes, des conseils d'autres personnes. En tout cas, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir des vidéos de ce genre. Si vous voulez voir des vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner.
c'est totalement gratuit et mettez un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo. Moi en tout cas je pense continuer à faire des vidéos de ce genre. J'ai d'ailleurs pensé à faire une vidéo Get Ready pour aller à Disneyland, enfin la tenue idéale, comment aller à Disneyland. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.